Beauté Kinshasa, bienvenue dans cette émission spéciale Focus Kinshasa. Alors, comme vous l'avez constaté, cette émission est différente par rapport à nos émissions précédentes, tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous avons reçu des invités des marques. Alors, à ma droite, j'ai Jonathan Bofi, qu'on appelle les pères du bofilisme. Pas savoir pourquoi, mais on aimerait quand même savoir pourquoi on t'appelle les pères du bofilisme. Qui est journaliste. Alors, Jonathan, comment tu vas? Ouais, ça va bien, Madame Béni. Très heureux d'être ici sur ce plateau, un plateau prestigieux. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là et je m'appelle Jonathan Bofi. Comme vous l'avez dit, les pères du bofilisme, j'aime bien me faire appeler comme ça, les pères du bofilisme. Pourquoi bofilisme? Le bofilisme, c'est un état d'esprit, c'est une façon de faire les choses mais concernant, chose que moi, je me dis, c'est comme un stimulant pour moi, ça me motive à mieux faire en fait. En gros, bofilisme veut dire la façon de mieux faire toute chose que vous entreprenez dans vos domaines. Donc c'est un peu ça. L'effet de vouloir mieux faire, c'est ce qui est bofilisme. Ok, moi, je l'apprends aujourd'hui. Merci et bienvenue sur notre plateau. Merci. Ensuite, nous avons Abed Achour. Je rigole. C'est Nathaniel Kabasele qui est maître de cérémonie et conférencier. En plus de cela, chanteur gospel. Alors Nathaniel, c'est la première fois sur notre plateau et ça fait très longtemps que je t'ai vu. Dis-nous comment tu te sens aujourd'hui. Merci d'abord, premièrement, bonjour à vous. Bonjour à tout le monde et je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux encore une fois de plus de revoir votre personne. Je suis Nathaniel Kabasele, je suis maître de cérémonie, conférencier, motivateur et musicien gospel et aujourd'hui, je suis très heureux encore une fois de plus et très content de me tenir ici pour parler et discuter sur des points très importants qui peuvent changer votre perception, votre façon de faire les choses. Super, merci Nathaniel. En tout cas, bienvenue. Nous sommes très contents de te recevoir sur notre plateau. Merci. Es-tu prêt? Je suis trop plus que même. Oh, d'accord, ça va chauffer aujourd'hui, restez connectés. Et ensuite, nous avons Diana Gambembo, la seule femme parmi ces deux hommes qui sont magnifiques. Alors, elle est timide, mais on espère qu'aujourd'hui, elle va vraiment ouvrir sa porte pour parler. Alors, comment tu vas? Très bien, merci. Je suis très contente d'être ici, ravie d'être invitée sur ce plateau en tout cas. Et on vous promet plein de belles choses en tout cas. Ok, super. On va même sentir dans sa voix qu'elle stresse. Mais tout va bien se passer. Voilà. Alors, pour ce spécial Focus Kinshasa, nous avons deux sujets qui touchent directement les quotidiens du Kinois. Alors, premièrement, nous allons parler de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux chez les Kinois. Parce que le Focus Kinshasa, on se focalise que sur les Kinois. Alors, je m'adresse à vous, chers invités. À quoi servent les réseaux sociaux? Je vais commencer avec Nathaniel. Pour toi, à quoi servent les réseaux sociaux? Ok, merci beaucoup pour la question. Si je peux répondre en les mots, les réseaux sociaux servent premièrement pour la communication. Pour l'échange, ça dépend. Il peut se faire qu'il y a une personne, vous êtes vu il y a plus de 10 ans passés, et grâce aux réseaux sociaux, c'est facile de reconnaître et de revoir encore cette personne que vous avez perdue il y a beaucoup d'années passées. Mais beaucoup de gens utilisent les réseaux sociaux d'une mauvaise manière, d'une mauvaise façon. Et dommage aujourd'hui, ça intrigue l'éducation de beaucoup de jeunes ici à Kinshasa, surtout précisément. Mais pour moi, les réseaux sociaux, c'est un très bon monde pour la communication et l'échange. D'accord. Pour toi, les réseaux sociaux, c'est un très bon monde pour la communication, pour échanger avec nos proches qui sont loin. Qui sont loin, oui, exactement. Pour d'autres, ça dépend de l'angle. Pour la visibilité pour d'autres personnes, pour le business pour d'autres personnes. Ça dépend de l'angle d'une personne en train d'utiliser ces réseaux sociaux. Super. Et Diana, dis-nous. Enfin, je dirais que les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus pour le partage déjà, pour l'échange, pour la communication et pour divulguer dans plusieurs domaines de la vie. Que ce soit peut-être pour le travail, pour la famille, pour les amis, donc ça touche plein de points de la vie. Donc je dirais que c'est plus pour la communication et plus
pour se stabiliser, se montrer en fait, montrer ce qu'on fait pour se faire découvrir aussi. Donc, je dirais que c'est un outil pour mieux se vendre dans le bon sens. Ouais. Donc, je dirais que c'est un peu ça. Et Jonathan, tu es d'accord avec tout ce qu'ils disent? Ouais, complètement d'accord. Si vous voulez aussi avoir mon avis par rapport à ça, Oui, bien sûr. moi je pense que les réseaux sociaux c'est un outil de communication, comme ils ont dit, mais également d'information, parce qu'aujourd'hui, le premier outil d'information, parce qu'on a nos organes de communication naturels ou sinon authentiques, qui est la télé et puis la radio. Mais là, à l'ère du 21e siècle, nous avons l'avènement de l'Internet, l'avènement des réseaux sociaux, qui est aussi un outil très important pour la publication des informations, parce qu'aujourd'hui, chacun de nous est devenu journaliste, entre guillemets, ou reporter à son coin. Parce que si par exemple, il y a un incendie quelque part, et puis il y a des gens qui ont leur petit téléphone et puis qui filment directement, ils postent sur Facebook, c'est une information qui est diffusée directement. Contrairement à la radio ou à la télé, où ça doit encore passer par la rédaction, dans la salle de montage, on doit monter, on doit mettre la voix, vous voyez, c'est un peu, ça prend un peu du temps pour diffuser l'information, mais contrairement aux réseaux sociaux, il y a cette rapidité-là de publier les informations, de rendre très populaire l'information en un clic. Donc moi je pense que les réseaux sociaux, au-delà de sa mission principale qui est de communiquer, mais également c'est un outil très important de la publication d'informations, et ça renferme aussi nos liens, même si nous sommes lointains avec nos membres de famille qui sont partis par exemple en Europe, aux États-Unis d'Amérique, mais grâce aux réseaux sociaux, on garde ces contacts-là, on se parle chaque jour, on se voit par appel vidéo, donc c'est très important. Les réseaux sociaux, déjà, pour moi, je pense que c'est dans ces sens-là que les réseaux sociaux ont vu le jour. D'accord. En entendant vos avis, on a l'impression que les réseaux sociaux nous servent à afficher ce que nous faisons lors de travail, le quotidien en fait, le quotidien, nos journées et autres. Donc, moi j'ai une autre question. Est-ce qu'on peut se permettre de tout afficher sur les réseaux ou même de dire sur les réseaux sociaux, que tu sois influenceur ou pas? Ok, c'est ce que je voulais te dire. Ça dépend de l'angle où tu te focalises sur ça. Pour d'autres personnes, c'est un moyen de commerce. Il y a d'autres personnes qui s'enrichissent via les réseaux sociaux. Il y a d'autres personnes qui s'exposent via les réseaux sociaux. Il y a d'autres personnes qui vendent leur savoir-faire, leurs connaissances via les réseaux sociaux. Nous sommes en train de voir aujourd'hui beaucoup de personnes influencer des gens via les réseaux sociaux. En mal et en bien. En mal et en bien. Je donne l'exemple. Est-ce que je peux donner l'exemple d'un musicien icône de notre pays? Oui, mais après, tu vas pas citer le nom d'un musicien, on vient s'abattre sur nous. Ok, donc, bon, j'ai comme ça. Ok, je me retiens le nom. Oui. Je peux être là, peut-être, j'illustre mon exemple. Je m'habille et je m'habille déjà pas dans la bonne voie. Oui. Et ça influence beaucoup des gens qui sont en train de me suivre. Surtout des jeunes. Surtout des jeunes. Ça influence beaucoup des gens qui sont en train de me suivre, et ça intrigue aussi la population, ça intrigue beaucoup de personnes, dans le bon ou dans le mauvais peut-être. Ça dépend de l'angle où je suis en train de faire des choses. Et en plus, il y a d'autres personnes, nous voyons ça. Dans les réseaux sociaux, il y a d'autres personnes qui ont appris via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils se sont formés, je peux dire l'auto-formation. Ils se sont formés et aujourd'hui, ils sont devenus de personnes, si je peux le dire, des gens respectueux dans la société, dans la communauté. Ils n'ont pas eu cette formation à l'école, mais c'est dans les réseaux sociaux. Tu vois, ça dépend de l'angle où tu es en train de voir la chose. Ça dépend de ta faisabilité et l'utilisation de la chose, si je peux le dire comme ça. N'est-ce pas, Jonathan Bouffi? Ouais, je suis totalement d'accord. Hein. Là, j'ai toujours d'accord avec lui. Comme ça, il ne peut pas contredire parce que je suis en train de dire des choses qui sont dans la voie, qui sont bonnes. Pourquoi les contredire? Ouais, vas-y, dis-moi. Les pères du beaufilisme. Penses-tu qu'on peut tous se permettre d'afficher ou de dire sur les réseaux sociaux? Bah, moi, je pense que on est, en fait, les réseaux sociaux ont cette liberté-là de laisser tout le monde de faire ce qu'il veut, de dire ce qu'il veut, de publier tout ce qu'il veut. Déjà, moi, je félicite trop Facebook parce que Facebook a une certaine fonctionnalité
qui réglemente en fait les mesures ou sinon la ligne éditoriale ou sinon les respects des règles de communauté comme Facebook l'appelle. Si sur Facebook par exemple tu commentes et que dans ton message il y a un mot qui est insinué genre comment je peux dire une insulte par exemple ou sinon qui veut intimider quelqu'un, Facebook va directement te recommander, va directement te mettre en garde en fait. Ou sinon, par exemple sur Facebook, si vous publiez une photo qui a trait à la nudité, Facebook va bloquer cette photo-là. Donc moi, je félicite beaucoup sur Facebook parce que sur Facebook, il y a quand même ces genres de choses qui met un peu les gens dans l'ordre. Ce que nous avons à Facebook, les omissions en norme. Et là, ici, tu dois respecter les normes, tu ne dois pas outrepasser les règles de la communauté. Donc, c'est déjà bien pour Facebook et de nous-mêmes déjà, en tant qu'humain, en tant que une personne mature, déjà, on ne doit pas se laisser que Facebook puisse nous rappeler qu'on doit se comporter comme ça sur les réseaux. Déjà, nous-mêmes, nous devons nous prendre en charge et savoir que les réseaux sociaux, c'est un milieu public en fait. C'est un milieu public et aussi ce que nous faisons aujourd'hui, demain ça peut retourner contre nous. Aujourd'hui, tu peux publier une photo de toi. Par exemple, moi, je suis jeune comme ça, je publie une photo avec de moi en train de boire, par exemple, dans un bar. J'ai bois, je suis dans une boîte et tout, j'ai bois et puis je mets sur Facebook. Facebook a cette capacité-là d'enregistrer ou de garder aussi longtemps nos images. Et demain ou après-demain, même si on dit que après je vais supprimer sur mon mur et tout, mais que les gens ont vu. Même sur nos statuts WhatsApp, tu postes comme ça et puis il y a des gens qui enregistrent nos vidéos, nos photos. Et puis demain, par exemple, tu postules, tu deviens président de la République et puis une personne vient sort une photo de toi, une image de toi, par exemple, qui date de 5 ans, où tu buvais, voilà, ça est arrivé à plusieurs personnalités publiques. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui, nous devons mettre dans notre tête que ça peut retourner ou nous rattraper, pardon, à l'avenir. Donc, nous devons nous comporter bien aujourd'hui sur les réseaux sociaux parce que demain, les réseaux sociaux vont nous rappeler notre vie ancienne. Donc, c'est vraiment important qu'on soit consciencieux sur les réseaux et ne pas tout publier, surtout quand on parle de la vie privée. Donc, nous ne sommes pas obligés de tout exposer sur nous. Bon, là, tu as souligné un point où, par exemple, si tu vas en boîte de nuit, tu fais des photos, tu as un problème avec les personnes qui vont en boîte de nuit. Non, je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun problème. Oui, là, c'est un point que j'ai dit que vous publiez parce que moi, si j'ai eu à partir dans une boîte de nuit, dans un bar, par exemple, je suis parti, mais je n'ai pas filmé et puis je me suis snappé et puis j'ai mis sur mes réseaux. Non, j'ai pas fait ça. C'est ça. Parce que déjà, je suis aussi une personne. Non, mais c'est pas un peu de l'hypocrisie. C'est pas de l'hypocrisie en fait, c'est pas de l'hypocrisie, mais sauf que nous sommes pas obligés de tout montrer sur les réseaux de ce que nous vivons sur les réseaux sociaux parce que il y a sur les réseaux sociaux ça a d'autres connotations aussi. Hein. Justement. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que il ne peut pas se permettre de se publier en boîte de nuit ou autre parce que les gens peuvent juger autrement. C'est pas de l'hypocrisie. Si on te juge, on te donne une casquette de fêtard ou un garçon qui est chaud, il est tout le temps dans les boîtes de nuit. C'est ta réputation qui est vue autrement. Ce n'est pas ta personne à toi. Peut-être que c'était juste pour chiller ou passer du temps après une semaine de travail qui était dure. Mais lorsque les gens vont voir cette vidéo sur les réseaux sociaux ou tes photos en train de chiller, ils vont se dire, ah voilà, lui, c'est un chaudasse. Mais moi, je pense que ça dépend de chacun. Hein. Moi, je pense que ça dépend de chacun. Donc, chaque personne a sa façon de se comporter et d'agir sur les réseaux sociaux. Donc, si toi, tu as peut-être des principes et des valeurs, tu sais qu'il y a telle chose ou telle chose que je ne peux pas afficher sur les réseaux sociaux, ok, tu gardes ta façon de voir les choses et on les respecte. Et il y a aussi d'autres personnes qui trouvent ça normal. Moi, je dirais que je trouve que on veut tellement adopter les Occidentaux qu'on commence un peu à s'oublier et à oublier nos valeurs et nos principes. Donc, moi, je dirais que je ne sais pas, mais les réseaux sociaux, ça peut influencer positivement comme négativement. Donc, moi, je dirais qu'on doit prendre plutôt les bonnes choses, les bonnes choses peut-être des Occidentaux, mais pas tout adopter. Donc, il y a des vidéos où peut-être il y a quelqu'un qui est en train de mourir. On a déjà vu ça, non? Oui. Ou quelqu'un qui est déjà mort, mais on a quand même filmé cette personne et on a publié. Mais par respect pour cette personne, je pense qu'on ne devrait pas. Mais il y a d'autres personnes qui trouvent ça normal.
on vous juge pas, on les juge pas s'ils trouvent ça normal, mais par respect pour cette personne qui est morte ou par respect pour sa famille Ça peut être ou aussi son dans un partenaire. cas de force majeure. Genre, il est décédé, il n'a pas de... Mais à l'étranger aussi, il y a sûrement des gens qui meurent dans la rue, mais ils publient pas, ils filment pas cette personne. Ils peuvent prendre ce corps et emmener ce corps peut-être quelque part, et après on l'identifie après avec les cartes d'identité. Tu vois, les cartes d'identité de la personne. C'est vrai qu'avec notre pays, il y a plusieurs problèmes. Quand quelqu'un meurt, on le vole même les identités, alors que la personne est déjà morte. Donc ça devient difficile de retrouver cette personne-là, même dans les morgues, ou si cette personne a disparu. Donc moi, je pense que ça dépend de tout un chacun, mais que chacun doit savoir et être conscient de comment il est en train d'utiliser les réseaux sociaux. D'accord, merci. Donc là, c'est un autre volet, si on peut se permettre de tout afficher sur les réseaux sociaux ou de tout dire. Mais dans ces volets encore, et sa vie privée. Je peux rebondir toujours sur cette question. Il y a, par exemple, les réseaux sociaux, aujourd'hui, comme on a dit que ça a des conséquences sur ce qu'on publie. On parle pas que de vie privée. Aujourd'hui, il y a, je crois bien, c'est un journaliste, il est correspondant de Jeune Afrique, Stani Boujakira, lui il est même les Congolais les plus suivis sur Twitter. C'est un journaliste et tout. Il a été arrêté aujourd'hui sur la question de la mort du politicien, comment il s'appelle, le politicien de Ensemble là. J'ai oublié son nom. C'est pas important. Il a été Arrêté parce qu'il avait publié l'information avant tout le monde. L'information annonçant la mort du politicien. Donc vous voyez, des réseaux, et lui, c'était déjà passé. Mais après les constats, après des recherches, on a vu que avant que l'État puisse faire l'annonce officielle de la mort de l'homme politique, c'était un journaliste qui avait déjà publié ça avant. Donc on a soupçonné qu'il avait connu, il a quelque chose en fait dans la mort de l'illustre disparu. Lui, il a eu l'info avant tout le monde, et puis il l'a publié. Oh, ça paraît suspect. Ça paraît suspect. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, les réseaux sociaux, c'est bien, mais on doit toujours voir aussi les conséquences que ça peut causer sur des choses que nous publions aujourd'hui. Ok, d'accord. Merci. Je reviens sur ma question. Est-ce qu'on peut tout se permettre d'afficher sur les réseaux sociaux concernant notre vie privée, Vous êtes d'accord? Diana, toi, tu publies ta vie sur les réseaux sociaux? Enfin, ça dépend, hein. Moi, je dirais... Excuse-moi, mais quand je dis la vie privée, tous tes moments avec ton fiancé, avec ta famille, tout ce que vous faites, toutes tes journées, par exemple. Non, je dirais que non. Mais encore une fois, moi, je laisse le libre fait à tout le monde. Donc, je me dis que chacun a sa façon de voir les choses. Donc, chacun a sa culture, chacun a ses principes, chacun a ses valeurs. Et... personnellement, je ne mettrais pas ma vie sur les réseaux sociaux. Déjà que je suis pas très active sur les réseaux. C'est pas quelque chose qui me motive. C'est pas quelque chose où je suis tout le temps dessus. Mais je dirais que c'est très important de mettre les choses importantes. Si tu sens que c'est important pour toi ou c'est important pour les autres, tu peux le mettre. Mais commencer à s'exposer jusqu'au point peut-être de se mettre en danger parce que il y a ces personnes qui pensent bien faire. Ils mettent peut-être leur vie privée en avant, mais ça pose préjudice après, non seulement à eux, mais aussi aux membres de leur famille. Vous voyez? Mais on voit ça même chez les stars. Ils montrent pas leur vie privée complètement. Il y a des stars qui cachent leurs enfants, alors qu'ils savent que ce sont des célébrités. Ils se vantent comme ça. Donc, les Occidentaux, quand ils nous ont emmené les réseaux sociaux, ils nous ont emmené ça au sens de se vendre. De vendre en fait ce qu'on veut mettre en avant, nos produits ou notre marketing, notre savoir-faire, bien sûr, merci. Mais nous, on l'utilise très mal. On commence un peu à abuser en entrant dans la vie privée des gens, en abusant, en dénigrant les gens et même en insultant les gens. C'est ce qu'on voit maintenant, même avec les influenceurs, même avec les TikTokers, même avec les blogueurs, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok. Et quand on regarde les étrangers, c'est pas comme ça qu'ils utilisent ça. Donc, on doit quand même revenir, je dirais qu'on doit quand même revenir dans nos valeurs et dans nos principes et ne pas oublier que nous sommes des Bantous et que on est quand même noir et qu'il y a certaines valeurs qu'on est censé garder et protéger. On ne doit pas tout copier parce que ce n'est pas à copier. De prendre les bonnes choses, les garder pour soi et les mauvaises, on jette à la poubelle. Exactement. Abed Acho,
Pourquoi tu rigoles? Ouais, j'aime bien lorsque tu m'appelles Je Barcelone. vous ai dit tout à l'heure, Abed Acho, parce qu'il est généreux. Il est très, très Un homme au généreux. grand C'est cœur. pour un homme au grand cœur. Merci voilà. C'est infiniment. pourquoi on lui surnomme Abed Acho. On l'appelle toujours comme ça. Non, tu es un homme au grand cœur aussi. Monsieur, ne fais pas une crise de jalousie quand même. Alors, dis-moi, est-ce que toi, tu affiches ta vie sur les réseaux sociaux? Ta vie Bon, privée sur les réseaux sociaux? Je parle Ça te dérange? étant... Ok, Bah, après, toi, tu aimes m'afficher, hein, je te vois quand tu chantes. exactement. Quand tu es très bien habillé, tu dois être, quand tu es en costard, tu te sens obligé. Ça, je dois le mettre sur mes réseaux sociaux. Ok, je m'explique par rapport à moi-même. Oui, oui, bien sûr. Déjà, moi, comme et elle vient de le dire, Madame Diana, je n'affiche pas ma vie privée, mais j'y vends mon image, Ok. personnellement. Je vends mon image parce que je sais que, au travers de ce que je suis en train de faire, ça peut aider beaucoup de jeunes qui ont la même vision que moi à prendre le courage et l'estime de soi de faire encore un pas dans la vie. Parce que, laisse-moi te dire, tu as une image d'une personne que tu ne connais pas. De loin, il y a une personne que tu influences que tu ne connais pas. Ouais. Alors, si tu ne sais pas comment te prendre, si tu ne sais pas comment mettre en valeur et en exergue ce que tu sais faire, ton savoir-faire, tu vas mettre en péril et en ruine beaucoup de gens qui sont en train de te suivre en coulisses. Tu es comme une lumière pour certaines que toi-même tu ignores. C'est comme ça la vie a été créée, a été faite en fait. Je me souviens un jour, j'étais en train de marcher. Il y a un jeune qui me salue tout le temps. Il me salue à chaque moment et tout. Mais un jour, il m'a dit, ah mon vieux, c'est pelara nengo zalara nani soki nzamba kelaka moki naningaki na zalata yo. Ça a trouvé ma conscience, j'ai dit, oh, mais ce petit ne sait pas combien de défauts, des erreurs que j'ai personnellement. Mais peut-être il s'est fié à mon apparence extérieure. Je dis non, oui, c'est très bien. Parce qu'il a vu ce que je suis en train de dégager extérieurement et je ne donne pas accès à mes défauts, que tout le monde puisse avoir accès à mes défauts, à mes erreurs. Pourquoi? Parce que tous, on n'est pas parfait quand même. On n'est pas parfait, ouais. On a tous des erreurs, des défauts. Alors, il faut savoir qu'est-ce que tu peux afficher dans la vie. Parce que, tu sais, si tes défauts commencent à prendre de l'ampleur sur tes qualités, là, tu es déjà dans les mal. Mais si tu as peut-être 2% de qualité, 98% des défauts, fais en sorte que ces 98% des défauts soient convertis en 98% de qualité. C'est comme ça que tu vas faire un pas dans la vie. Et pour moi, j'ai dit, même comme elle vient de le dire, les gens qui font de la télé-réalité, ils n'affichent pas toute leur vie et tout à la télé. Il y a d'autres choses qu'ils cachent. Il y a d'autres choses qu'ils cachent parce que les réalisateurs doivent venir là les matins, ils ne passent pas nuit chez eux. Donc après l'émission, il y a toute une vie qui continue. C'est une mise en scène. Oui, une mise en scène, tu vois. Alors, nous, Congolais, nous, Africains, nous prenons les choses dans un sens contraire. Genre, tu accumules tout sans pour autant examiner la chose, comment est-ce que ça se passe. Toi, tu vois Kim Kardashian à la Tiboye, mais tu sais pas pourquoi il a porté, peut-être il a porté ça pour la publicité. Mais yo qui l'a tiango, tu obimi sitoche, excusez-moi pour le terme. Obimi mabé et tout, mais tu te rends pas quand tu dis non, c'est à la mode. Personnellement, je ne trouve pas intéressant d'afficher sa vie sur les réseaux sociaux. Parce que nous devons avoir une partie de nous qui est cachée, qu'on doit cacher, que le monde ne peut pas savoir. Et c'est ce qui va faire notre force. Déjà, lorsque j'expose toute ma vie, qu'est-ce qui va faire mon image, qu'est-ce qui va faire ma personne en coulisses. Donc, personnellement, je trouve que c'est pas important d'exposer sa vie sur les réseaux sociaux. Jonathan, tu es d'accord avec ça? Ouais, mais sauf que déjà, les gens doivent savoir, quand déjà vous dites c'est une vie privée, ce qui est privé, donc c'est ce qui est à toi. Déjà, quand tu affiches ça sur les réseaux sociaux, donc ce n'est plus une vie privée. Donc déjà, ce qui est à toi, vous devez les garder, de être fier et puis jaloux de ça. On ne pouvait pas montrer ça à tout le monde. Et là, ce n'est plus une vie privée, ça devient une vie publique, une vie populaire. Et moi, en fait, il y a différents types de personnes, hein. Il y a des gens qui n'aiment pas, qui aiment bien partager leur moment de bonheur à tout le monde, en affichant ce qu'il mange, s'il sort avec son chéri ou sa chérie, il prend la photo, il publie et tout. En fait, chacun de nous a sa façon d'exprimer sa joie, d'exprimer son bonheur. Mais moi, personnellement, je trouve pas ça important d'afficher ma vie privée. Déjà, je ne sais pas, je n'affiche d'ailleurs, je n'affiche jamais la personne avec qui je sors.
je n'affiche jamais ça. Et je n'affiche, moi, que ce soit ma page Facebook, mon Instagram, WhatsApp, mon YouTube, il y a que moi, en fait, je parle que de ma vie professionnelle. Après, il faut savoir. Non, c'est ça. En fait, c'est ma page, moi. C'est pas une page en commun. Il faut savoir que c'est pas tout le monde qui sont heureux de vous voir heureux. C'est ça aussi. Ça attire aussi la jalousie gratuite comme ça. C'est-à-dire, si tu as une belle vie, ou tu peux estimer que tu n'as pas une belle vie, tu dis que tu es normal, tu as ce que Dieu t'a donné. Mais après, ce que toi tu as, c'est pas ce que les autres ont. Oui. Bah, déjà, moi, je peux pas vivre mon bonheur en dépit des autres. Et hein. aussi, une autre chose. Quand vous, par exemple, vous êtes mis en couple avec une personne, vous n'êtes pas encore marié, tu affiches la personne tous les jours, et puis, à un moment, tu n'affiches plus la personne. Maintenant, les gens vont commencer à savoir que vous n'êtes plus ensemble, et puis, ils vont commencer à te poser des questions, c'est quoi, comment tu l'affiches plus? Là, tu seras là à répondre, à te justifier, gratuitement. Alors que si tu avais gardé ça pour toi. Toujours prêcher. C'est ça. C'est notre point, hein. C'est encore un autre sujet, hein. On va décortiquer plus tard, mais, regardez la caméra, j'ai toujours dit que, quand un homme ne t'a pas épousé, quand tu sors avec quelqu'un, c'est pas la peine de l'afficher. Là aussi, il y a des cas. Parce que ce n'est pas sûr. Vous allez me jeter la pierre, Il y a deux cas. le caillou, tout ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, mais toujours prêcher. Et les gens qui me connaissent le savent que lorsque tu es en couple avec quelqu'un, c'est pas la peine de l'afficher parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais pourquoi, parce que il peut arriver, on ne souhaite pas que vous ne sortez plus ensemble, que c'est fini, il y a eu un problème ou vous vous entendez pas sur un point, c'est fini. Mais toi, tu l'as affiché sur tous tes réseaux sociaux, tout le monde a vu, voilà, c'est ton petit ami, et quand c'est fini, tu te mets en couple avec encore, avec un autre. Justement, tu te mets en couple avec un autre, tu affiches encore, et tout le monde est déjà au courant. Ah, elle sortait avec Jean. Maintenant, avec Jean, elle affiche plus Jean, elle commence à afficher Ben. Maintenant, avec Ben, elle affiche plus. Madame En fait, Béné, déjà, s'il te plaît, déjà, les gens ont une image de toi qui n'est pas bonne. Les gens diront que tu n'es pas sérieuse. Donc, tu peux être sérieuse, justement, qui change de partenaire à tout moment. Tu peux être sérieuse. Les relations, c'est pas toute relation qui aboutit. Mais le fait juste d'afficher, ça donne accès à certaines personnes de te juger pour ce que tu n'es pas. Donc, c'est pourquoi j'ai toujours dit, en tout cas, je l'ai toujours prêché, s'il faut le dire comme ça, Amen. de ne pas afficher, de ne pas afficher son partenaire tant que ce n'est pas encore officiel. Parce qu'on ne sait jamais. En tout cas, c'est un conseil que je vous donne, chers abonnés. On va poursuivre avec une autre question. Quel impact positif ou négatif apporte TikTok sur nos réseaux sociaux, dans la communauté quinoise? Moi, par exemple, je vous ravis un peu la parole. TikTok. La question là comme ça. Déjà, moi, je ne suis pas sur TikTok Mais pourquoi tu l'attrapes? parce que j'ai une mauvaise image de TikTok congolais. Parce que TikTok, quand ça a été inventé, ça a été inventé. Ouais, vous aurez votre temps de parole. Ne vous inquiétez pas, mes frères et sœurs. Donc, comme je l'ai dit, TikTok déjà a été inventé par les Chinois. Si vous regardez les TikTok des Chinois, vous n'allez pas voir une Chinoise en train de twerker. Je ne sais pas en tout cas s'il y a des gens qui voient les TikTok des Chinoises en train de twerker, envoyez-nous ça en commentaire. Parce que moi, personnellement, je n'ai jamais vu ça, même si je ne suis pas sur TikTok. Je n'ai jamais vu ça. Je suis sûr qu'il n'y en a même pas. Mais chez nous ici, TikTok, excusez-moi, c'est du n'importe quoi. Okay. Surtout chez nos sœurs. Surtout. Parce ils font ça déjà, c'est pour attirer d'abonnés. Déjà, l'homme congolais, l'homme quinois est, entre guillemets, je dis pas tous les hommes quinois, l'homme quinois en général, ou la majeure partie des quinois, sont, entre guillemets, des pervers. Ils aiment là où il y a les déhanchements, ils aiment voir là où on bouge la poitrine et tout, et c'est là il y a beaucoup de vues. Mais dans une vidéo où il y a des conseils, où il y a la motivation, où il y a la prédication, il n'y a pas de j'aime. Il n'y a pas de j'aime. C'est comme ça, même sur YouTube. Là, les émissions des youtubeurs là où on voit, dit, Eyindi, Telakuto, Akupoli. C'est cette émission-là que tu verras beaucoup de vues. Ouais, la communauté congolaise aime les bad buzz. Les bad buzz. En fait, la communauté congolaise aime, sur TikTok, aime là où il y a des insultes. Aujourd'hui, il y a des TikTokeuses. Ouais, c'est un champ de bataille, en fait. Ils se chamaillent, ils s'insultent, ils montrent des vies qui ne mènent pas en réalité. Juste pour se faire je ne sais pas s'ils sont réellement payés par TikTok, je ne sais pas. Là, ça aide de nous dire. Voilà. Mais ils font tout, ils sont capables
d'arriver jusqu'à devenir à moitié nu juste pour avoir beaucoup plus d'abonnés. Maintenant, est-ce que, moi je me demande seulement, ces filles-là, est-ce qu'elles ont des familles? Est-ce qu'elles ont des parents? Est-ce qu'ils ont des proches? Parce que ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils font voir là sur TikTok. Je ne sais pas si quand elles rentrent dans leur famille ou dans leur maison, on leur dit quelque chose ou pas. Parce que je suis sûr, si réellement leurs parents lui disaient quelque chose, ils n'allaient pas faire ça. Voilà. Tu voulais lui contredire par rapport à ces points? Je ne vais pas vraiment lui contredire, mais je vais... Bon, moi, je dis, il y a beaucoup plus, il y a beaucoup plus de... ton aspect Mais il devrait donner son point de vue vu qu'il maîtrise vraiment. Voilà. Oui, Parce que il est y a quand moins même de valeurs motivateur, conférencier, donc il a aussi ses abonnés à gérer. Ouais, Donc, il doit quand même je défendre suis cela. influenceur sur quelques têtes. Oui. Je vais dire une chose, ça dépend de... Je te rejoins d'abord sur ce que tu viens de dire. TikTok dépend de la façon de l'utilisation déjà. Comme tu viens à peine de dire, il y a d'autres choses que tu peux poster. Tu es en train de parler de choses qui sont vraies et réelles, qui peuvent construire la vie des gens. Tu n'auras pas beaucoup de followers. Mais lorsque tu vois quelqu'un en train de twerker et tout, tu vois, non, beaucoup de vues. Beaucoup de vues, beaucoup de j'aime d'ailleurs. Beaucoup de j'aime. Et ça baltranguise, ça fait mal. Ça aboutit même. Oui, exactement, parce que on ne cherche pas à gagner des abonnés, mais nous, les gens qui connaissent la réalité, la vérité de choses, on cherche à aider le jeune, tout comme le vieux, à rentrer dans la bonne voie. D'accord. Et Avec- Diana? Enfin, par rapport à l'utilisation de TikTok, je ne sais pas. Je ne sais pas comment dire et mettre Parce que les choses sur tu le es point. sur TikTok, non? Oui, je suis sur TikTok, mais je ne sais pas très bien comment l'utiliser. Ok, mais tu Donc, vois quand même je comment est-ce que les maîtrise pas- Congolais Oui, je se maîtrise pas comportent trop là-bas. la chose, mais Mm. moi je dis toujours que tout commence à la base. Hein. C'est l'éducation d'abord. Ok. Il faut savoir, on peut donner que ce qu'on a reçu. Mm. C'est tout. Donc, c'est vrai que ces personnes font insulter leur famille, mais qu'est-ce que leurs familles font pour eux, en fait? Est-ce qu'on leur a donné des valeurs, de l'éducation importante pour pouvoir, parce que moi, je me vois mal avec l'éducation que j'ai reçue, me déshabiller, commencer à trémousser les fesses. Non, mais Donc, moi, tout commence à la base. Moi, je plains pas, mais je condamne beaucoup plus les parents et surtout les mamans. Parce que on dit que la femme, elle est, quand tu éduques une femme, tu éduques toute une nation. Mais même aujourd'hui, on voit des femmes, on voit des mamans, même insultées sur les réseaux sociaux. Donc, pourquoi s'étonner quand on voit des jeunes filles, des jeunes garçons en train de faire la même chose? Parce que tout commence à la base. J'étais en train de me balader un jour dans la rue et il y avait tellement, à Zando, il y avait tellement de personnes en train de se bousculer et j'ai écrasé une dame. Je ne sais pas si c'est une jeune fille ou une maman. Et je lui dis, ah, désolée maman. Et puis la dame qui me dit, Alunga kuna imbécile, nga maman na yo. Mm. Donc, Alors tu vous t'es excusé. sentez- Alors que je me suis excusée. Donc, vous vous rendez compte que Mm. c'est une mère, elle a des enfants, mais si elle est capable de dire ça avec autant de légèreté, Mm. De bonne donc manière. il faudrait pas s'étonner que sur les réseaux sociaux, on trouve des filles qui insultent légèrement les gens, qui se dénudent et puis qui se permettent de dire n'importe quoi. Bah, moi, je pense que c'est pas une chose à encourager. En tout cas, si tu as reçu une mauvaise éducation chez toi, tu ne veux pas venir sur les réseaux sociaux parce que déjà tu t'es fait appeler influenceur, influenceuse. Tu viens influencer maintenant les gens de ta communauté pour devenir mal. Voilà. C'est pas une chose à encourager. Moi, je pense que l'État congolais doit vraiment marteler sur ça. Si ça dépendait de moi, si j'étais président du CISAC, j'aurais dû fermer TikTok. Ouais, les Congolais ne méritent pas. Là, oui, Les et tu Congolais vas ne dans le méritent fort. Non, tu vas dans le L'utilisation TikTok chez les Congolais, fort. Non, chacun son en grande utilisation. partie, c'est du n'importe quoi. Il y a beaucoup plus de mauvaises choses sur TikTok que de bonnes choses. Bon, moi, personnellement, si j'étais président du C7, j'allais d'abord fermer TikTok. Bon, ce que j'allais dire, c'est on a entendu vos avis. Ouais. On a écouté et ce que vous avez dit sont corrects. Je suis Ah. tout à fait d'accord. Merci avec beaucoup. moi, avec vous. Mm. Et j'appuie tout ce que vous dites. Merci beaucoup. Mais après, on va passer aux résolutions. Mais on va passer aux résolutions juste après 6. Voilà, nous sommes de retour. On va passer aux résolutions. Ma question est celle-ci. Quel conseil donnerez-vous aux personnes qui se mécomportent sur les réseaux sociaux? Ma question est posée à vous tous. Les personnes qui se mécomportent sur les réseaux sociaux. Bah, moi, je prends la parole. Je prends la parole. Si je dois conscientiser mes frères et sœurs congolais, vous savez que
les mal qu'on fait aujourd'hui finira toujours par nous rattraper. Regardons notre vie actuelle et regardons ce que nous voulons devenir demain. Vous pouvez avoir des aspirations de devenir politicien ou femme d'affaires à la longue, mais regardez comment est-ce que vous vous comportez aujourd'hui, parce que les réseaux sociaux nous rattrapent toujours. On est là sur Facebook, on voit, Facebook nous rappelle nos anciennes photos de 2017, les anciennes photos de 2012. Donc ça montre que on doit avoir un œil sur ça. Facebook est comme par exemple, est comme un rétroviseur en fait. On doit toujours voir ce que nous faisons, nos actions que nous posons aujourd'hui, que ça peut aussi tourner en mal pour nous demain quand nous serons des responsables, quand nous serons des pères de famille, des mères de famille. Donc comportez-nous bien aujourd'hui pour que demain les réseaux sociaux ne puissent pas devenir un préjudice pour nous, mais plutôt un motif ou sinon un outil qui nous a permis d'être connus positivement, d'être influents Positivement et non négativement. pour tout ce que nous faisons et pour ce que nous aspirons à devenir à l'avenir. D'accord, merci. Diana? Je dirais que le respect et la dignité ne s'achètent pas. Donc, c'est très important. Et c'est vraiment important d'avoir de la personnalité. C'est très, très important. Très bien. Donc, s'il y a un conseil à donner, c'est mettez en avant les bonnes choses et en retrait les mauvaises choses. Ouais. C'est tout ce qu'on peut dire. Les gars, gardez nos valeurs bonnes. Toujours. Toujours garder nos valeurs bonnes. Parce qu'on s'est perd. Hein. Voilà. Monsieur l'influenceur. Voilà, moi je veux dire une chose. Avec Tu sais, tout. Étant motivateur, j'ai toujours une phrase que j'ai toujours dit. Le changement, c'est tout un processus qui prend un temps indéterminé, mais qui a toujours un début. Pourquoi je dis ceci? Au-dedans de nous, nous avons des atouts et des potentiels que le monde attend pour qu'il y ait un changement total et inédit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si peut-être moi je vends des braises, ça veut dire que je me suis découvert et j'ai quelques potentiels de vendre pour que les gens babik à naissance moko. Et toi, tu es là, tu es influenceur, peut-être tu as de la notoriété sur quelques personnes, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire. Or, au-dedans de toi, tu as aussi des atouts. Cherche à te connaître, à te découvrir pour vendre ton image dans le bon sens et dans le vrai sens du terme, au lieu de twerker, au lieu de faire de bêtises qui vont intriguer, influencer les gens dans les mots. Surtout si je les peux dire. jeunes. Surtout les jeunes. Parce que l'avenir de notre pays, de l'Afrique, est dans la main de la jeunesse. Bien sûr. Merci. Je vous en prie. On a suivi vos avis. Je suis très content de vous avoir écouté. Vos avis étaient vraiment parfaits. Vous êtes en tout cas dans la logique et aussi dans les principes et aussi, comment dirais-je? La droiture. Dans la droiture. Voilà. Et vous respectez vraiment nos normes de Bantou et c'est Ok. vraiment important. Nous devons vraiment Toujours. participer. Je suis vraiment très content de savoir qu'il y a encore des jeunes qui réfléchissent comme ça, qui gardent leur dignité et leurs principes. En tout cas, je suis Et à nos très abonnés heureuse. aussi, à les proposer s'ils En tout ont. cas, merci beaucoup. Et nous allons passer au deuxième sujet qui s'intitule l'assainissement de la ville de Kinshasa. Alors, la première question est, cette responsabilité d'assainissement, elle revient au gouvernement ou à la population quinoise? Je vous écoute. Ok. Tu commences ou je commence? Bon, comme Parce que d'habitude, là, j'ai des comment- bombes. Vas-y, on commence avec la bombe et on va terminer avec la bombe lacrymogène. Bon, moi, je viendrai plutôt pour donner des solutions. Déjà, je veux dire une chose. Lorsqu'on parle, c'est qui ou c'est quoi le gouvernement? Le gouverneur de la ville, par exemple. Ok, merci beaucoup. Déjà, il faut savoir que le Congo n'est pas un pays pour le gouverneur ni pour le président. C'est notre Congo à nous tous. Yeah. Et cette charte ne revient pas au gouvernement, mais non seulement au gouvernement, mais aussi à la population. Yeah. Parce que si j'ai de la saleté au fait devant ma maison, ce n'est pas le chef de l'État qui va venir mettre de la propreté devant ma part. Quand même. Ouais. Impossible. Cette tâche me revient. Mhm. C'est moi qui dois faire en sorte que ma parcelle soit propre, si je peux le dire. Et laissant petit cabilo pour le papa, président, t'as l'air sur Makambo, Gentini, t'as l'air sur Makambo. Or, tu es capable de faire quelque chose. Qu'est-ce que toi tu as fait pour que Maya ne te nanzela? Ce qu'on a délégué, yo mon comme élige, au bois qui n'a pas pour que t'as bouché. Après, il se soit pour le baba côté la vidéo nanzela. Tu sais, il y a un problème de psychologie dans ma qualité dans mon mental, il y a pas congolais belé. Et ça n'a pas c'est qu'il m'a comme appelé, oh, il y a qu'à il faut changer, na moment où. Donc, pour dire que non seulement le gouvernement qui doit faire
ce travail-là, mais ça nous revient aussi à nous, la population. Ouais, pour moi, je pense que c'est départagé. La charge est départagée. La population a sa part de responsabilité, mais également le gouvernement. Quand je dis le gouvernement, je vois le gouverneur de la ville, parce que nous parlons de Kinshasa. Le gouverneur de la ville a une responsabilité de pouvoir rendre sa ville propre en travaillant avec ses collaborateurs du gouvernement central de l'hôtel de ville, mais aussi de différents bourgmestres de chaque commune, des chefs de quartier. Donc, c'est un processus pour le gouvernement. En fait, le gouvernement, sa part est de créer des routes et de mettre des grosses poubelles, des poubelles qu'on voit dans des rues, dans les boulevards, je sais pas comment on appelle ça. Et ça, c'est le rôle du gouvernement. De créer des routes secondaires, ça, c'est le rôle du gouvernement. Là où il y a des trous à ranger, là, c'est le rôle du gouvernement, en parlant de l'assainissement de la ville. Mais de la part de la population, moi, je pense que ce n'est pas le gouverneur de la ville qui viendra nettoyer pour toi ta maison, ou qui viendra balayer le devant de ta parcelle. Donc, nous devons aussi être conscients de ça. Déjà, moi, c'est un souhait que j'aimerais demander, en fait, au gouverneur de la ville de mettre des programmes qui va conscientiser, en fait, les Congolais, les amener à l'esprit du civisme. Des programmes qui vont éveiller, en fait, la mentalité des Congolais. Parce que l'homme congolais, nous sommes l'un des rares pays au monde où, quand une personne boit un jus avec une bouteille, à la fin, il jette la bouteille par terre. C'est l'un des rares pays au monde. Alors que si, on peut avoir des poubelles publiques, mais la personne en elle-même, elle n'a pas cette mentalité-là. De dire que si je finis de boire un jus ou de l'eau, je dois chercher là où il y a la poubelle pour que je jette. Ou s'il n'y a pas de poubelle, tu mets dans ton sac, tu vas jeter le Bon, là, on doit conscientiser la population dans ça. C'est bien de mettre. Au Japon, ça se fait comme ça. C'est ça. S'il n'y a pas de poubelle publique, tu le mets dans. Et aussi même des agents de l'ordre qui surveillent, en fait, la bonne conduite de la population. Si on te surprend de jeter une bouteille, tu payes une amende. Comme ça, les gens vont changer de mentalité. Donc, moi, je pense que le gouvernement a vraiment sa part dans ça. Moi, j'ai une autre question pour vous. Comment rendre le milieu de vie propre et ainsi que dans une maison, dans un couple, dans un foyer, à qui revient la charge de ménage? Parce que quand je parle de la charge de ménage, à cuisiner, à nettoyer la maison, la vaisselle et tout, à qui revient? C'est à l'homme ou à la femme? Là, je préférais que la dame puisse commencer parce que si on commence, ça va varier. Non. Vas-y, toi commence. Vas-y, toi commence. Bah, déjà, moi je dis personnellement, je suis un gentleman. Pour moi, je ne peux pas laisser que ma femme faire le ménage, je suis son homme, bien sûr. Ben, je ne suis pas marié à la langue, je dis à la langue. Donc, je ne préférerais pas que ma femme soit pour un moulin dans tout et tout. Personnellement, je dois l'aider, c'est ma femme. Et elle peut être très grosse, et il peut peut-être être malade, fatigué du travail et tout. Moi, je suis en pleine forme, et je peux aider ma femme. D'accord, donc tu seras aussi d'accord de partager les tâches sur les gens. Vous faites l'horaire. Impossible. Lundi. Impossible. J'ai bien dit impossible. Impossible. Mais tu as dit c'est ta femme. En cas de force majeure. En cas de force majeure. Et en cas de galanterie. Voilà, c'est pas une obligation. En gros, ça revient à l'homme, mais tu peux aider de temps en temps. Ça revient à la femme, mais tu peux aider de temps en temps. De coup, oui, du temps, ça a toujours été à la femme. Ok, d'accord. Non. Toi, tu vas parler après. On va écouter les hommes. Vas-y. Bon, en tant qu'Africain, moi, je pense que cette charge-là revient à la femme, particulièrement. Mais c'est aussi différent parce que nous sommes dans une société où il y a aussi des femmes qui travaillent. Et si vous habitez dans une maison où la femme travaille, l'homme travaille, et souvent ils font appel soit à une bonne qui s'occupe du ménage. Et dans les cas contraires et qu'il n'y a pas la bonne, moi je pense que s'il y a moyen que le mari puisse aider sa femme dans les tâches ménagères, c'est toujours important de pouvoir aider, parce que moi, j'ai grandi avec mes deux parents et c'est une confidence, hein. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ma mère puisse laver les habits de son mari.
Mon père le fait seul. Tous les dimanches, il lave ses habits. Pour lui, en fait, c'est pas que ma maman refuse. Non, pour lui, il dit que si sa femme lave ses habits, ça va pas devenir propre. Ouais. Lui, il préfère que lui-même puisse laver ses habits. Ok. Donc, Mais ça revient, cette charge revient à la femme. Mais l'homme peut aider de temps en temps. Ouais. Et toi? Je pense que c'est une tâche partagée. Je pense vraiment que c'est une tâche partagée. Comme il vient de le dire, il n'a jamais vu son père. Moi, j'ai vu mes parents entrer à la cuisine ensemble et cuisiner ensemble. Donc, ils adoraient le faire ensemble. Donc, moi, je pense que c'est une tâche partagée. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir que le mariage, c'est une équipe. C'est pas ça appartient à tel, ça appartient à tel, ça appartient à tel. Même quand une femme, elle est grosse, l'homme doit se mettre en tête qu'on est gros ensemble. Donc, on est ensemble. Il a donné sa progéniture et c'est la femme qui porte, mais il doit accompagner sa femme par rapport à ce processus. Donc, je pense que c'est une tâche partagée où c'est pas obligatoire. C'est vrai que nous sommes africains, nous sommes des bantous, ça revient forcément à la femme, c'est normal. Mais si l'homme veut quand même pouvoir aider sa femme à la cuisine ou le ménage ou quoi que ce soit, je pense là, si de la propre volonté du mari, oui. Il y a des hommes comme ça, ils aiment cuisiner. Et il y en a qui n'aiment pas. Qui n'aiment pas. Par exemple, Abed Achou qui dit, c'est un gentleman. Nathanaël qui dit, justement, Nathanaël qui dit, non, pas question, ça revient à la femme, mais s'il le veut, il peut bien aider. Mais toi, tu dis que c'est partagé. Mais quand tu dis que c'est une tâche partagée, tu seras d'accord de faire, par exemple, l'horaire. Voilà, lundi, c'est mon mari qui cuisine, mardi, c'est moi, mercredi. Non, c'est pas du tout, pas du tout. Donc, on peut dire que tu es du même avis qu'eux. Surtout avec moi. Oui, je suis du même avis. Et quand je dis partager, c'est pas une obligation. Donc, c'est volontaire. Ça dépend de chaque homme. Il y a des hommes qui n'aiment pas ça. Donc, on peut pas les obliger à faire ça. Donc, si un homme veut le faire, je vois pas où il va. Bah oui, hein, c'est des partager. Ça part de la volonté aussi. La bonne volonté de l'homme. Si l'homme est galant, comme Nathalie est galant, il faut aider sa femme, par exemple, dans les cas où sa femme est grosse. Donc, moi, je trouve ça c'est normal que l'homme puisse aider sa femme, mais la responsabilité, comme on dit, c'est une femme qui bâtit sa maison. Donc, c'est à la femme de bien aider sa maison. Et de temps en temps, et que l'homme peut aider, c'est aussi une bonne chose. Ça rentre aussi dans le cadre de l'amour. Super. Oui. Toi, tu es linguiste, donc on peut comprendre ta façon de voir les choses. Ok. Comment aider un proche à devenir sale? Comment aider un proche à devenir propre? Un proche sale à devenir propre. Bah, dis-nous. Je vous parle de l'expérience. J'ai un ami. J'ai un frère. Lui, lorsqu'il entame une relation et que dans la position, chérie, je peux te voir faire des photos dans mon photo. Et lorsque le gars voit la photo, tu vois, il est bien habillé, casse propre, frère. Et déjà, c'est un truc de l'image de la femme. La femme qui dit en elle, je suis face à un monsieur qui est très propre. Je suis face à un monsieur qui est très propre. Et lorsque la femme va lui poser la question, apparemment tu aimes trop t'habiller, elle dit oui, c'est mon défaut, j'aime bien m'habiller, surtout je suis fragile à la propreté. Oh là là. Directement la femme va mettre ses trucs dans sa tête pour dire que non, je suis face à une personne qui est vraiment propre. Et on peut influencer des personnes proches de nous à être propres, bien sûr, par notre façon de s'habiller, par notre façon de se comporter et de poser des actes. D'accord, ok, donc on peut influencer nos proches à devenir propres tout simplement par notre façon de faire, par notre façon de se comporter et tout simplement en étant propre. Tu peux influencer une personne à devenir propre en étant propre, c'est ça? Ça s'apprend. D'accord, toi tu en penses quoi? Je pense que ça s'apprend. Donc, il y a peut-être des personnes qui pensent qu'elles sont propres naturellement, mais en réalité elles ne sont pas. Donc, avec gentillesse et politesse, je pense que tu peux aller vers quelqu'un et lui dire, ok, il y a quelque chose qui ne marche pas chez toi, peut-être ton haleine ou tes essais, mais le dire d'une façon appropriée pour pouvoir aider l'autre. Donc, tu peux apprendre aussi à l'autre à être propre et tout en étant gentil. Voilà. Oui, hein. Bah, moi, je suis du même avis que Diana, parce que vous avez le problème de la propriété, c'est toute une éducation. Ça doit commencer déjà dans nos familles, là où
nous sommes élevés, là où nous sommes nés, Mm. et que c'est à nos mamans déjà de nous éduquer aussi dans notre propriété, dans notre façon de vivre. Parce que déjà, un enfant, quand il est tout petit, que tu lui dis, chaque matin quand tu te réveilles, tu dois brosser tes dents. Déjà, au fur et à mesure qu'il grandit avec ça, il sait que je suis obligé de brosser mes dents. Par exemple, chaque matin avant de sortir, tu dois te laver. Avant de dormir, tu dois te laver. C'est une éducation qui a commencé depuis les bas âges. Et puis, l'enfant grandit avec. Et malheureusement, si on se rencontre avec des proches qui n'ont pas eu cette chance-là d'être élevés par des parents qui les a éduqués comme ça, et nous, en tant que proches, en tant qu'amis, on doit les aider en fait à devenir meilleurs en les conseillant. Par exemple, parce qu'il y a aussi, on dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Par exemple, la façon dont toi tu vas lui dire, par exemple, lui, ça aura une autre connotation. Par exemple, pour lui, il va dire que tu te moques de lui. Et il faut aller mollo, il faut lui montrer ça avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de patience. Et par exemple, si ton proche ne sent pas bon, par exemple, tu peux acheter un parfum pour lui, tu lui amènes. Quand tu lui donnes ça, il va dire que merci, mon ami m'a donné, donc d'accord, merci. On passe à notre dernière question. Alors, je m'adresse à vous, mes invités, qui sont tellement beaux et élégants. Merci encore. En tout cas, vous êtes bien habillés. Vous avez respecté les thèmes, hein? La moindre des choses qu'on peut faire. Voilà, c'est ça. Je dirais, ma question est celle-ci. Que pouvez-vous proposer comme résolution? On passe toujours aux résolutions aux propositions. Que vous proposez comme résolution pour qu'il n'y ait plus de déchets et de grandes poubelles en plein centre-ville? Parce qu'on sait qu'il y a des grandes poubelles, par exemple à Sayo, il y en a, à Willery aussi, si je ne me trompe pas, il y en a, et des déchets partout. Vous pouvez proposer quoi? Je commence avec toi, Diana. Qu'est-ce que tu proposes au gouvernement ou à la population quinoise? D'abord, à la population, c'est de changer notre mentalité, notre façon de voir les choses. Quand on dit qu'on aime le Congo, on aime réellement, pas seulement avec les mots. Donc, aimer le Congo, c'est aussi prendre soin du Congo. Donc, je demanderai à la population de changer sa mentalité, sa façon de voir les choses, et au gouvernement d'accompagner la population. Quand je demande au gouvernement d'accompagner la population, ça veut dire de plus serrer sur ce point-là et de pouvoir mettre aussi des poubelles de part et d'autre de la ville. Donc, dans chaque coin, recoin, et je pense que ça va beaucoup aider. D'accord. Et Ahmed Achou? Ok, moi personnellement, je veux dire ceci. J'ai la région parce qu'il vient de dire notre mentalité doit d'abord changer. Je ne peux pas vivre, tu sais, la personne qui vit dans la saleté, c'est un sorcier. Si tu es habitué à vivre dans la saleté, tant que c'est un sorcier. Et le gouvernement, moi j'ai marqué beaucoup plus sur le gouvernement, il doit nous donner quelque chose, un canevas à suivre, qu'on doit appliquer à la vie pour qu'il n'y ait pas d'insalubrité à Kinshasa. Par exemple, sur chaque avenue, il y a une poubelle, il y a une. Et tu évites bien peut-être chaque samedi, mon tout qu'on va donner, quand il va récupérer ma poubelle. Voilà. Tu vois les trucs, il y a ça longo que je vois et tout partout, ça doit vraiment s'appliquer non seulement dans le marché, mais dans nos avenues aussi. Il y a la police qui passe, qui est en train de contrôler partout, sans que même dans nos... Ça se faisait, apparemment, ça se faisait à l'époque de Zaïre. Les policiers entraient dans nos maisons, en train de fouiller, de contrôler, partout il y a de la saleté. J'aimerais que qu'on instaure encore cette... D'accord, merci. Bophilisme? Moi, je pense que c'est un problème très délicat, mais que nous devons tous nous conscientiser. Quand on dit que nous sommes quinois, nous aimons notre ville, alors nous devons aider les autorités à réussir en fait leur pari, ce qui est de rendre Kinshasa belle avec son ancien nom qui l'appelle. Donc nous devons nous mettre en main à la main et dire que ces problèmes en fait de l'insalubrité à Kinshasa, c'est un problème qui concerne tout le monde. Donc nous devons tous travailler dessus, que ce soit moralement, physiquement et par rapport à notre comportement, afin que la vie de Kinshasa puisse être propre. Ne laissons pas au gouvernement la charge de pouvoir rendre la vie propre, mais aussi nous devons aider le gouvernement à travers ses actions. Nous devons l'aider, l'accompagner afin que Kinshasa et Koma, qui label Ok, merci de nous avoir suivis. C'était spécial Focus Kinshasa. Nous avons parlé de l'assainissement de la ville de Kinshasa ainsi que de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux chez les Quinois.
Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre page Facebook Focus Kinshasa, ainsi que sur notre page TikTok Lady Bénédicte. Aujourd'hui, nous étions avec Jonathan Bofi, qui est journaliste, Diana Gambembo, entrepreneur, ainsi que Nathanaël Kabasele, qui est conférencier et motivateur et chanteur gospel. Et puis d'ailleurs, avant qu'on se quitte, Sincèrement. oui, sincèrement. Oui, Tozali, on va chanter, il n'y a pas de souci. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day. When Jesus rose, when Jesus cried, when Jesus cried, we want to sing away. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était spécial Focus Kinshasa. On se revoit la semaine prochaine avec notre